Il y aura deux évolutions possibles. Elle jouera sur les matériaux, d'abord, qu'on utilisera. On utilisera de plus en plus de nouveaux matériaux, peut-être moins chers, pour se mettre aussi peut-être à l'abri de certains enjeux géopolitiques, géostratégiques. Vous avez tous entendu parler de ces débats, notamment sur les ressources de lithium ou ce qu'on appelle les terres rares, où là, il y a une pression mise par un grand acteur économique mondial. Et parallèlement, on aura aussi les économies d'échelle qui vont jouer. Donc, avec ce double effet, on pense diminuer d'une manière quand même significative le coût de la mobilité électrique en particulier, ou des technologies qui sont apparentées. Donc, même débat sur l'hydrogène, par exemple, on sait qu'en changeant un certain nombre de dispositifs, notamment sur la pile à combustible, on va pouvoir également diminuer le prix. On veut diviser, par exemple, le prix d'un véhicule à hydrogène, pour le moment, est très onéreux. On peut arriver à une diminution divisé par 10, si vous voulez, le prix actuel d'un véhicule à hydrogène. Donc, vous voyez, c'est un message à la fois réaliste et un message d'espoir, parce que ça repose sur deux réalités, de nouveaux matériaux et des économies d'échelle quand ces différents véhicules vont réellement décoller. On pense, vous voyez, pratiquement faire 15% de véhicules hybrides, c'est à peu près le chiffre qui sort actuellement dans le monde. Certains disent 5% pour les véhicules électriques, ou d'autres plus optimistes jusqu'à 10%. Donc, dès lors qu'on aura développé de manière significative sur le plan industriel ce type de technologie, on aura des économies d'échelle qui joueront et qui permettront de diminuer les prix sensiblement.